Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est donc un wikibook. Nous sommes dans le chapitre Les bases du langage C de Genoplot et nous allons travailler sur la boucle do while. Alors, on va commencer par sélectionner le texte du fichier. On ouvre notre éditeur en langage C. On copie le nouveau fichier. Alors on va travailler sur la boucle do while. Alors dans cette boucle do while, on va demander à imprimer la valeur de A. Et au démarrage, A a été initialisé à 0. Alors ici, on va donc lancer la boucle. Donc il va commencer par imprimer A, mais comme vous avez vu, l'incrémentation se passe avant l'impression, comme précédemment. Là, on incrémente, puis après on imprime A. Donc comme A est égal à 0, dans cette première boucle, le premier A sera égal à 1, puisqu'il va être incrémenté avant d'être imprimé. Et là, de nouveau, on fait une deuxième boucle. Là aussi, A égale 0, mais la boucle while est incrémentée par A++. Donc on commence par imprimer A. Donc comme le premier A était égal à 0, on commence par imprimer A égale 0 et ensuite on incrémente. Donc on va avoir deux versions différentes. Une qui va commencer à 1, ici parce qu'on commence par incrémenter A qui était à 0. Et ici, on va avoir une deuxième liste où A est égal à 0. Le premier A sera égal à 0 parce qu'on imprime d'abord et on incrémente dans un deuxième temps. Donc on va vérifier ça. Alors là, on incrémente d'abord comme A était égal à 0. Il commence par 1. D'accord? Et là, comme on commence par imprimer et que A était égal à 0, on donne donc à A la valeur 0 et ensuite on incrémente. Voilà. C'est la même chose qu'avec la boucle do while. Nous avons donc pensé juste que si l'incrémentation est en premier lieu, on ne voit pas la première initialisation et la valeur de la première initialisation, alors que si on imprime avant d'incrémenter, dans ce cas-là, on retrouve la valeur d'initialisation. Donc là, c'est bien. Donc on fait la même chose avec la décrémentation. On récupère le listing. Donc là, c'est la même chose. Donc ici, on commence par décrémenter et puis on affiche A, on imprime A. Ici, on commence par afficher A et ensuite on décrémente. Donc comme A est égal à 10 et que l'on commence par décrémenter, donc on va voir cette première liste va commencer par 9. Là, A aussi et au démarrage et à l'initialisation est égal à 10. Comme on imprime et qu'on décrémente dans un deuxième temps, on a donc bien notre liste qui commence par 10. Donc on va voir ça. Donc là, elle commence par 9 parce qu'on a décrémenté A avant de l'imprimer. Là, notre liste commence par 10 parce qu'on a commencé par imprimer A avant de le décrémenter. Voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier, c'est la même chose, le même principe, mais toutes ces choses-là seront vues sur des programmes. Donc là, c'est juste pour savoir que cela existe. Alors, on continue. Alors maintenant, on va faire la boucle do while.
avec la petite particularité de la boucle do while par rapport à la boucle while. Alors vous vous rappelez que quand on a fait la boucle while, peut-être que le mieux c'est de le revoir. Voilà, il n'y a rien. Vous vous rappelez de ce problème. Là, on a initialisé A à 12 et on va le comparer dans la boucle while. On n'est plus dans la boucle do while là. On est dans la boucle while. On va la comparer à 10. Donc là, on va faire 12. On va poser la question, est-ce que 12 est inférieur à 10? Non. Donc ça étant faux, cette partie-là ne sera jamais imprimée. D'accord? Voilà, c'est pour cela qu'il y a tout simplement une page vide, un terminal vide, alors qu'avec la boucle do while, celle que nous sommes en train de travailler, les choses seront un petit peu différentes. On va se trouver dans la même situation. On va se trouver dans la même situation. A est initialisé à 12. On va le comparer. Est-ce que 12 est inférieur à 10? Bien entendu, 12 n'est pas inférieur à 10, donc cela ne devrait pas être imprimé. Mais dans la boucle do while, étant donné que le travail est effectué avant la vérification, il y a au moins une impression. Donc on va voir. Vous avez vu que avec la boucle while, l'écran était vide. Voilà. Ben là, malgré le fait que A est égal à 13 et qu'on le compare à 11, et ben, le traitement a été effectué. Voyez, on a imprimé cette partie-là. Cette partie-là n'était pas imprimée quand on a utilisé la boucle while, mais maintenant avec la boucle do while, l'impression est faite. Donc là, ce sont deux boucles qui ont un petit traitement différent, et en fonction de notre besoin, on utilisera soit la boucle while, soit la boucle do while. C'est pour ça qu'elles existent, c'est parce que parfois, même si le traitement devrait bloquer le traitement, il est important au moins le faire une fois. Donc ça compte, ça dépendra des algorithmes avec lesquels on travaillera. Alors là, comme nous avons vu que la boucle while pouvait être stoppée avec stop while, nous allons voir que cette même fonction stop while va arrêter la boucle do while. Donc ça, c'est la même fonction qui arrête la boucle while et la boucle do while. Donc on va le faire. Donc là, on peut imprimer, on change. J'appuie à chaque fois sur Return pour avoir une nouvelle version. Après, Press Return to continue. Donc quand je press Return, on continue à compter. Et pour arrêter la boucle, il faut appuyer sur X. Voilà. Et la boucle est appuyée sur X et on a. Donc il suffit d'utiliser la boucle Stop While. C'est le même principe qu'avec la version précédente. Donc on va tenter de faire cette partie-là aussi. Alors là, maintenant, au lieu de l'incrémentation, au lieu de passer de 1 en 1, on peut incrémenter de valeurs différentes. Bon là c'est 0,1, ça pourrait être 0,2 ou 0,5, peu importe. Voilà. Donc on va remettre 1, on va lancer.
Voilà. Donc là, on incrémente d'une valeur qui n'est pas 1. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser A plus égal et incrémenter. Et la même chose pour... on peut décrémenter en mettant simplement un moins. Donc là, on va quand même travailler avec plus. Et vous vous rappelez qu'on peut utiliser aussi la multiplication ou la division. Cela, la division. Voilà. On peut aussi utiliser sous ce format aussi la division. Donc là, on va chercher la deuxième partie. Donc là, on a vu l'incrémentation, on va juste voir la décrémentation. C'est le même principe que pour la boucle while. Voilà. Je vais assez rapidement parce que de toute manière, ça, ce sera revu, utilisé et approfondi quand on en aura besoin réellement pour faire nos travaux. Donc il faut juste pour l'instant que vous sachiez qu'il est possible de faire ce genre d'opération. Cela s'écrit parfois dans d'autres langages. A plus 0.1. Voilà. Cela s'écrit comme ça dans d'autres langages. Là, il y a un raccourci qui est bien agréable. Et là aussi, comme on a vu avec la boucle while, il faut créer un define. Juste pour rappel, bon, comme c'est une constante, on peut l'appeler C. Voilà. Et on remplace C. Ici, à la place de mettre 0,1, on met C. Et ici, on met aussi C. On met aussi C. Et on remplace ici par tic. Voilà. Voilà, donc là c'est fait ça. Je vous le fais assez rapidement parce qu'on l'a vu précédemment. Et là, si je mets 5, voyez, donc là le texte est correct et les calculs sont corrects aussi. D'accord? Donc c'est juste se rappeler, si possible, à chaque fois que l'on doit éviter de mettre dans le code des valeurs numériques, comme là je l'ai fait précédemment. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut totalement éviter. Remplacer ça par, si c'est 0,5, c'est une constante. Et cette constante, si possible, il faut lui donner un nom pour savoir à quoi elle correspond. Et en plus, pour essayer de, si jamais on a besoin de changer la valeur, comme je l'ai fait tout à l'heure, qu'on n'ait qu'un seul endroit où il faut changer la valeur de la constante et que tout le code se corrige de lui-même. Bon, ben, je pense que c'est bon. On a vu tout. Oui, on a vu tout. Très bien.